Bonjour et merci de regarder cette vidéo. J'espère que vous avancez sur vos projets personnels et que vous prenez toujours autant de plaisir à essayer de réaliser votre rêve. Donc moi mon rêve c'est de devenir réalisateur et donc en attendant, comme la route est longue, j'ai créé cette chaîne YouTube et j'ai aussi la page Facebook du même nom, donc en attendant, et je vais mettre les liens dans le descriptif de la vidéo et je vous invite à vous abonner et à souscrire à cette chaîne. Donc aujourd'hui j'ai envie de partager avec vous en fait quelque chose qui m'est arrivé la semaine dernière, donc c'est pour moi un très bon exemple pour illustrer l'importance que c'est de se lancer en fait. Quand vous avez un projet, à un moment donné, il faut arrêter de tergiverser et de vouloir absolument faire en sorte que tous les éléments soient réunis avant de se lancer, parce que vous risquez de passer à côté de plein de choses, ne serait-ce juste de l'expérience que peut vous apporter ce petit projet, même pas forcément abouti. Et donc je vous dis, j'ai un exemple la semaine dernière. Je me regarde, je me prépare pour aller travailler. Je me regarde dans le miroir et je me dis, tiens, ce serait marrant que je fasse un petit court-métrage où la personne a une discussion avec son reflet avant de partir au boulot et que le reflet, lui, ne veut pas aller bosser, trouve que la vie qu'il mène, c'est une vie de con, enfin bref, et tout ça. Voilà, c'est un peu plus compliqué, mais je vous la fais court pour pas vous perdre. Et donc je trouve ça super cool, c'est l'euphorie pendant 10 secondes. Parce qu'à partir de là, j'essaie de me trouver toutes les raisons possibles pour finalement pas faire ce film. Donc c'est très bizarre, cette espèce cette volonté de vouloir se saborder absolument, auquel j'ai dû faire face pendant très longtemps. Et j'ai essayé de travailler là-dessus le plus possible. Et donc du coup, maintenant quand je suis dans ce genre de situation, je me fais violence et je me dis, je vais quand même y aller. Je vais me lancer. Au pire, si c'est de la merde, je le crame le truc. J'ai même pas besoin de vous le montrer, quoi. Donc j'ai aucune raison de ne pas le faire. Donc j'écris vite fait un scénario, le lendemain donc je m'installe dans ma salle de bain, donc c'est bien pratique vu que c'est chez moi, et en plus je me mets en scène. Donc comme je suis parti avec un état d'esprit en me disant que ça va pas bien se passer, donc forcément ça se passe pas bien. Donc la pièce est petite, y a de l'écho, donc comme j'avais prévu du dialogue, le son est vraiment très mauvais. Mon miroir que je voyais plus gros dans la vraie vie, en fait, derrière l'objectif, il est beaucoup plus petit et j'arrive pas à avoir les bons angles pour faire l'effet que je voudrais, qui en fait consistait en fait à me filmer en premier plan, me filmer en arrière-plan, couper en fait l'image en deux et puis recoller les deux images tout simplement. Et bien en fait ça ne fonctionne pas parce que les angles de vue ne sont pas bons et il y a des ombres partout, enfin bref, ça va pas. C'est une catastrophe, vraiment une catastrophe. Donc euh, qu'est-ce que je fais? Je me dis, je vais quand même tourner une petite séquence pour voir. Tant pis. Alors, je tourne cette séquence, je me mets derrière mon ordinateur, je monte tout ça et je regarde le résultat. Et là, c'était nul, mais vraiment, c'était vraiment très nul. Le son, ça allait pas comme j'avais prévu. L'angle, j'aimais pas du tout. Comme j'ai dû filmer avec un grand angle, c'est vraiment de la merde. Donc je suis là, je suis en train de regarder parce que j'ai monté la petite séquence, je la regarde en boucle comme ça. Donc c'est une petite séquence de 30 secondes, je la regarde en boucle pendant 10 minutes, une bière à la main. Et en fait, à un moment donné, il y a une espèce d'effet d'accoutumance à ce que je suis en train de regarder. Et je commence à voir des choses positives dans ce que j'ai fait. Alors, je me dis finalement, le lieu est pas si mal, il rend bien. Donc la salle de bain, comme elle est vieillotte, elle est très années 80 avec le carrelage rose et tout. En fait, ça rend vachement bien. Deux, je suis à l'écran, enfin, c'est pas pour me lancer des fleurs, mais je trouve que ça allait, je faisais le job, quoi. C'était correct. Donc ça fait deux choses déjà de positives. Troisième truc, je trouve que d'un point de vue purement logistique, c'est quand même super pratique d'avoir tout à portée de main. Et c'est dommage de ne pas exploiter la salle de bain si je trouve qu'en plus que le lieu est bon. Et là en plus, il y a un quatrième élément positif, c'est que finalement mon miroir, c'est pas un miroir plein, c'est 6 miroirs collés côte à côte. Et à la jonction des miroirs, en fait, ça crée une petite déformation du visage. Et involontairement, en fait, je me suis filmé sur une arête du miroir et ça déformait mon visage. Et j'aimais cet effet-là. Donc je sais ce qui va pas, je sais ce qui va. Il me manque juste l'histoire. Donc le lendemain, je vais au boulot. Je fais du covoiturage avec un ami avec qui je parle de mes films et tout ça, de mes projets et tout, qui est assez réceptif. Hein, donc il faut faire attention aussi à les gens avec qui vous parlez de vos projets. Je ferai une vidéo là-dessus, mais parlez pas de vos projets à tout le monde, quoi. Donc, mais lui, il est assez réceptif, donc je lui explique, je dis voilà, je fais un film comme ça, j'ai essayé ça, c'est nul, mais il y a ça qui est bien et ça qui est pas bien. Est-ce que t'as pas une idée? Et là, il vient avec une idée
mais qui nécessite un petit maquillage à la fin. Et là, je suis super euphorique, hein, je trouve l'idée géniale, ah ouais, t'as raison et tout. Mais encore une fois, j'essaie de me trouver 50 raisons pour pas le faire. Ouais, mais est-ce que finalement ça va aller? On s'éloigne trop de mon idée de départ. Enfin bref, j'étais en train de me monter la tête pour me dire de ne pas le faire. Et là, encore une fois, à force d'avoir eu à faire face à ce genre de situation, je me suis fait violence et je me suis dit non, non, on va y aller, on va se lancer, on va le faire, on verra ce que ça donne. Surtout en plus, que j'avais plus du tout d'excuses, c'est quand à un moment donné j'ai réalisé que ce type de maquillage que je dois faire, en fait, je l'ai déjà fait sur un autre film. Et ça fonctionne. Donc j'avais plus d'excuses. Et donc là, on était lundi, mardi, le mercredi. Le jeudi soir, je tourne. Donc je m'installe de nouveau dans ma salle de bain où j'avais tourné les scènes il y a 2 jours avant et que j'étais complètement dégoûté. Là, je suis un peu, un peu plus euphorique, on va dire, parce que tous les problèmes normalement sont réglés. Et donc du coup, je m'installe, je tourne de 19h30 à 2h du matin et j'essaie de monter en direct. Je vais sur l'ordi, je remonte la séquence et tout ça. Et là, je regarde le film. Et là, franchement, je crois que j'ai fait un des meilleurs films que j'ai fait depuis ces 5 dernières années. Mais vraiment. Et, et vraiment, j'ai eu des frissons quand je l'ai regardé. Je me suis dit, ah, quand je pense que j'ai failli ne pas le faire, que pour des mauvaises raisons en plus. Et j'avais qu'une bonne raison de le faire, ce film. C'était pour ça, c'était pour ces quelques secondes où je l'ai trouvé vraiment génial. Et donc du coup, je l'ai regardé en boucle et le film fonctionne vraiment très très bien. Et du coup, je vais sûrement l'utiliser pour le placer dans des festivals et voir si le film peut avoir une vie. Donc vous voyez comme c'est important de se lancer et puis de se faire violence comme ça, d'avoir un peu confiance. Ça va pas forcément être 100% parfait, mais il y a des petites choses à garder. Et le plus on expérimente, le plus on va collecter ces petites choses qui fonctionnent. Forcément, les choses qui vont pas aller sont toujours beaucoup plus importantes que les choses qui fonctionnent, jusqu'à ce que vous ayez collecté assez de petites informations comme ça, de choses qui fonctionnent, pour les mettre dans un seul film. Donc voilà, donc j'ai combiné 2 expériences pas terribles, on va dire, pour en faire un bon film. Et ça, je pense que ça fonctionne avec tout. Si vous voulez faire de la musique, écrire un livre, je sais pas moi, même monter un business, voilà, c'est vous plantez une fois, 2 fois, qu'est-ce qui a fonctionné dans les 2 fois, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, et vous faites une 3e fois. Et voilà, donc c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo, c'était pour partager cette expérience, parce que ça m'est arrivé la semaine dernière, et je trouvais que c'était important pour moi déjà même d'en parler, de réaliser que je dois continuer à avoir cette attitude, et de ne pas forcément vouloir me saborder par tous les moyens, quoi. Donc voilà, donc c'est tout ce que j'avais envie de partager avec vous. Si vous avez un peu ce genre d'expérience, de situation où finalement vous avez hésité et vous êtes lancé et vous arrivez plein de belles choses, donc n'hésitez pas à laisser des commentaires sous la vidéo, comme ça crée une espèce de petite dynamique autour de ce thème. Donc je vais essayer de travailler sur d'autres vidéos de ce type-là et j'essaierai de les mettre en ligne très prochainement. Et en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo si vous l'avez regardée jusqu'au bout. Et puis on se retrouve très bientôt. À la prochaine.